Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute. Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler marketing, communication et stratégie. Il était une fois les bases de ton business. Mais avant ça, j'ai une question. Imaginons que tu fais construire une maison. Est-ce que tu te mettrais à peindre les murs alors que les fondations ne sont pas faites? Est-ce que tu commencerais par le toit sans avoir de sol? Je pense que si tu fais ça, ta maison va vite s'écrouler. Eh bien, c'est pareil pour ton business. Je vois beaucoup d'entrepreneurs communiquer, essayer de faire leur site internet, créer des stories à la une, alors qu'elles n'ont pas travaillé les bases marketing et les bases business. Finalement, le problème avec ça, c'est que tu vas aller dans la mauvaise direction, tu vas t'épuiser, tu vas vouloir tout changer toutes les semaines, tu verras pas de résultats, tu vas stagner et tu vas avoir envie d'abandonner à un moment donné. Dans cet épisode, on va remettre tout à plat pour que tu puisses vraiment avancer dans le bon sens. Ok ? Avant d'aller plus loin, comme chaque semaine, je vais te partager le love de la semaine. Merci à Marion pour ton message. Hello, je confirme, c'est une résolution et un objectif que j'ai depuis quelques mois, mais je peine à reprendre une activité physique. Je suis en phase de guérison de soucis de santé. Tu m'as donné l'impulsion pour passer à l'action hier. J'étais boostée et je suis sortie marcher et prendre l'air avec ma fille juste après. On a passé un super moment. Merci. Merci à toi du fond du cœur, Marion. Je pense que c'est vraiment important de partager aussi des moments de vie, des moments où on prend soin de nous, etc. Parce que je sais que ça peut motiver certaines personnes à le faire aussi. Et parfois, quand on est dans des émotions un petit peu compliquées, qu'on est triste, etc., de voir quelqu'un qui va marcher, qui fait une séance de sport, qui mange sainement, etc., ça fait du bien et ça nous motive. Donc, merci du fond du cœur à toi, Marion. On va parler de la différence entre le marketing et la communication parce que pour bien remettre les choses à plat, c'est essentiel, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Donc, le marketing, si on reprend ta maison, c'est vraiment le socle, ta dalle en béton. Tu as analysé le terrain, ton marché, et tu sais que tu peux construire ce socle. C'est pas juste de dire « allez hop, je vais viser ces personnes-là ». Non, c'est vraiment de définir ta cible et ton positionnement en analysant ton marché et ce que tu veux. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent avec une nouvelle idée, mais qui sort seulement de leur tête sans avoir vérifié le marché avant. Ça ne peut pas fonctionner à moins d'un coup de chance, ok? Il y a vraiment une chose qui ne te mentira jamais, ce sont les analyses. Donc, le marketing, c'est ça. C'est créer un plan d'action qui s'appuie là-dessus, ton plan d'action global, finalement, qui te permettra ensuite de prendre les bonnes décisions. Donc, grosso modo, si on grossit les traits, c'est définir ta cible, ton positionnement et ton plan d'action global. La communication, si on reprend l'exemple de la maison, c'est la décoration, les peintures, c'est ce qui permet de mettre en valeur, ok? Le but de la communication, c'est de te montrer, d'avoir de la visibilité, de te faire connaître. Ça va être toutes les actions pour interagir avec ta cible, l'informer et partager. J'espère que c'est plus clair comme ça maintenant parce que c'est vraiment très important. Petite pause avant de t'expliquer ce que sont concrètement les bases business. Si tu veux me soutenir et m'aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Alors, c'est quoi les bases business et à quoi ça sert ? Maintenant que normalement c'est plus clair, retiens bien que tu ne peux pas définir ta stratégie de communication si tu n'as pas défini ta stratégie marketing, ta stratégie business, puisque ta com va s'appuyer dessus. Mais d'ailleurs, que ce soit ta communication, la création de tes offres, la création de ton identité visuelle, ton site internet, tout ça s'appuie sur ta stratégie marketing, ta stratégie business. Alors oui, si tu ne fais pas cet effort, ça peut fonctionner quand même. Ton business peut fonctionner, mais il fonctionnera sur un malentendu. Est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie? Est-ce que tu veux miser ta réussite sur un malentendu? Je pense qu'on est d'accord pour dire non. Donc,
les bases de ton business côté stratégie, c'est l'analyse du marché, définir ta cible, définir ton positionnement. Ok ? Ta cible, c'est les personnes que tu décides, toi, de viser. D'accord ? À travers ta communication, à travers tes offres. Ton positionnement, c'est l'image que tu veux ancrer dans l'esprit de ta cible. Qu'est-ce que tu as envie qu'elle se dise ? Qu'est-ce que tu fais et comment tu le fais ? D'accord ? Mais attention, il y a aussi les bases business côté magie, ta magie. Donc là, c'est ta vision, ton pourquoi, ta mission, ton mouvement. Et quand tu as le côté stratégie et le côté magie, c'est vraiment là que tu vas pouvoir t'attaquer à tes stratégies que moi j'appelle secondaires. Donc l'offre, la pub, le contenu, le lead magnet, etc. D'accord ? Pour tout te dire, j'ai vécu en seulement 2 mois de mon activité parce que j'ai pris le temps de vraiment définir tout ça en amont pendant plusieurs semaines. D'accord ? C'est pas quelque chose que j'ai fait, allez hop, je vais faire ci, je vais faire ça. Non. Je me suis posée concrètement, j'ai analysé mon marché et j'ai aussi pris le temps de me connecter à moi, à ce que je voulais. Rassure-toi, au début, je ne voyais pas réellement la vision que j'ai aujourd'hui. D'accord ? Ça fait 3 ans que je me suis lancée. C'était en 2021. Donc, forcément, ma vision a évolué. Mais j'essayais de voir le plus loin possible. D'accord ? Les premières questions à te poser, si tu te sens dans le brouillard en ce moment, si tu ne sais pas trop où tu vas, que tu as l'impression de mettre en place des choses, mais que ça ne fonctionne pas vraiment, en fait, là, il est temps de remettre les mains dans tes bases business. D'accord ? Ça, c'est vraiment des indices pour se dire, OK, il y a un truc dans mes bases business qui n'est pas assez aligné ou qui a évolué aussi. C'est pour ça que je te conseille d'ailleurs de faire ce travail régulièrement. Tous les 6 mois, je pense que c'est le rythme idéal à mon sens. Pour être sûr que tu es toujours bien connecté à ton marché et à ta magie, parce que ces 2 éléments-là évoluent tout le temps. Donc, c'est important de remettre les mains dedans. Pour tout te dire, en 2023, moi, j'ai fait l'autruche. Ok, je me suis complètement perdue. J'étais dans un brouillard opaque et je ne savais plus pourquoi je faisais les choses et réellement ce que j'avais envie de faire. En décembre, j'ai vraiment tout remis à plat. D'accord ? J'ai pris 1 semaine pour reposer toutes mes bases business, tout ce que j'avais envie de faire, pour me reconnecter au côté stratégie et au côté magie. Et c'est comme ça que maintenant, c'est hyper clair, c'est hyper limpide, je suis hyper motivée, hyper déterminée parce que je sais quelles sont mes bases business, je sais quelle est ma vision et je peux avancer vers elle. Et ça, c'est juste incroyable parce qu'au final, j'ai juste, entre guillemets, à me mettre en mouvement, à passer à l'action. Qu'est-ce que tu as vraiment envie d'accomplir ? Qu'est-ce qui te met profondément en joie ? Qui sont les personnes avec qui tu as envie de travailler, qui ont besoin de toi ? Comment tu as envie de marquer ta cible ? Qu'est-ce que tu veux lui apporter ? Pose-toi ces questions plusieurs fois, mets pause, rembobine. Au début, finalement, tu vas répondre à ces questions un petit peu en surface, d'accord, avec le mental. Donc, tu vas donner des réponses certainement un petit peu bateau. Je t'invite vraiment à creuser. Va plus loin que le bout de ton nez. Creuse. C'est très, très important parce que avec ces 4 questions-là, tu vas pouvoir vraiment savoir ce que tu veux faire et comment tu vas le faire. Ok ? Ça va chasser le brouillard et tu vas pouvoir te mettre en mouvement dans la bonne direction. Tout ça, moi, je le travaille en profondeur avec mes clientes en one-one de la Waystation. D'ailleurs, coucou à toutes celles qui écouteront cet épisode. Parce que même si elles pensent déjà avoir leur cible, leur positionnement, on va vraiment creuser pour s'en assurer. Parce que si on ne fait pas ce travail-là, tout ce qu'on va mettre en place derrière, ce ne sera pas sur les bonnes bases. Donc, ça va servir à rien. En prenant ce temps, en te concentrant sur ces bases business, tu vas gagner énormément de temps, d'énergie et aussi d'argent après. D'accord ? On ne peut pas développer un business solide, ancré, aligné, qui fonctionne sans ça. Donc, c'est l'étape la plus importante finalement. J'espère que tout ce qu'on a vu aujourd'hui t'aura permis de mettre plus de clarté dans ta stratégie et n'hésite pas à te poser, à mettre pause sur ce podcast, à reprendre les questions et à noter, à prendre ton carnet et à noter ce qui te vient. D'accord ? C'est vraiment un exercice très très important. Pour finir cet épisode avec de la magie, je te propose aujourd'hui une affirmation positive. Tu peux l'écrire si tu le souhaites sur un papier et le garder près de toi tout au long de la journée. Je t'invite aussi à le répéter plusieurs fois, d'accord ? Donc à voix haute ou dans ta tête. Je suis ancrée dans ma vision, je sais ce que je veux et je suis alignée avec mes ambitions. Je répète, je suis ancrée dans ma vision, je sais ce que je veux
et je suis alignée avec mes ambitions. Merci pour ta présence, pour ton écoute, et si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.